démocratie sans parti, démocratie directe, c'est aussi démocratie territoriale. C'est-à-dire que la souveraineté dans la démocratie appartient au peuple. Elle appartient pas d'abord à l'État. Donc, l'État est au service des citoyens, au service des communautés de base, qui, eux, sont détenteurs de la souveraineté. C'est ça, la démocratie. Une autre façon de redonner aux citoyens et aux communautés de base l'initiative dans la démocratie, c'est d'établir dans chaque territoire des gouvernements territoriaux vraiment démocratiques, c'est-à-dire élus, qui ont des pouvoirs et qui ont aussi des ressources financières autonomes, et donc qui peuvent permettre aux communautés locales de se prendre en main dans ce qui les concerne le plus directement. Ces communautés territoriales-là peuvent aussi être représentées au niveau national par une chambre des régions ou des territoires, qui est comme un peu auprès de l'Assemblée nationale la gardienne de cette démocratie territoriale-là, de ce respect des territoires. Un État centralisé, comme on l'a actuellement, concentre tout le pouvoir entre les mains d'un gouvernement très hiérarchisé, et évidemment, ça permet toutes sortes de marchandages de nos ressources, de nos services, avec des grands intérêts privés, et tout ça se passe derrière les portes closes, en coulisses, sans que personne puisse rien dire, et ça tombe sur la tête des citoyens et des régions, des communautés locales, sans avertir et sans consulter. Alors, dans ce sens-là, les gouvernements territoriaux sont un mécanisme essentiel de démocratie. Certains ont peur de ça parce qu'ils ont peur que ça fasse dominer toutes sortes de petits intérêts locaux, de clochers, et que ça détruise toute la direction d'une collective, les politiques nationales sur les ressources naturelles et tout ça. C'est une peur qui est tout à fait injustifiée parce que des communautés territoriales qui sont responsabilisées viendraient au contraire contribuer énormément à la sagesse de nos politiques nationales et de nos décisions nationales. L'intérêt collectif a beaucoup plus de chances d'être pris en compte si les communautés de base, qui sont directement concernées par les décisions, ont leur mot à dire. Certains ont peur aussi que ça effrite toute la solidarité nationale et que ça recrée des compétitions entre les régions plus riches, les régions plus pauvres, etc. En réalité, on peut très bien, dans une démocratie territoriale, une décentralisation, assurer des mécanismes de péréquation entre les régions et surtout maintenir la solidarité nationale en ayant un État qui, au lieu de vouloir tout contrôler dans les détails, vise plutôt à se mettre au service des communautés territoriales et à élaborer avec elles des politiques nationales qui vont protéger l'intérêt commun et assurer le développement de tout le monde au pays. Alors ça, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Ça modifie le rôle de l'État. Et si on n'a plus une espèce d'accaparation du pouvoir par des clubs partisans, des partis politiques liés à des intérêts privés, on a tout à fait la possibilité de le faire. Il faut cependant, pour arriver à ce stade-là d'une démocratie territoriale, faire confiance aux citoyens, faire confiance aux communautés de base, et au lieu de les enfoncer comme on fait actuellement dans une culture de dépendance où ils deviennent très irresponsables, je dirais, face à la chose publique, face aux intérêts publics,
Si on leur fait confiance et qu'on leur permet de décider de ce qui les concerne, et qu'on a un gouvernement central qui est au service de ces communautés-là, au lieu d'être au service des grands lobbies économiques, je pense que on va obtenir des résultats surprenants. On va créer une dynamique collective extrêmement productive et extrêmement progressive également.